Le projet Hypergreen que nous avons fait en partenariat avec Lafarge est en fait un projet de recherche, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet pour un bâtiment réel au départ, mais c'est en fait un projet pour une sorte de concept car, sauf que c'est appliqué au bâtiment. Donc l'idée est d'être très prospectif, d'être innovant, de rechercher en l'occurrence une nouvelle forme de gratte-ciel, un gratte-ciel ultra-environnemental, pour qu'il serve un peu de boîte à idées pour les gratte-ciel d'une nouvelle génération. Les industriels, et Lafarge en particulier, sont des réservoirs de matériaux nouveaux, de matériaux innovants, mais qui n'ont pas de visibilité en tant que tels. Si vous dites béton de fibre ultra performant, c'est pas, je dirais, très sexy, très désirable en tant que tel. L'architecte permet de mettre en forme et de trouver des applications qui j'espère font rêver, en l'occurrence un grand gratte-ciel écologique avec des éoliennes, des jardins suspendus, qui donne à ce matériau donc une visibilité, qui donne à ce matériau une séduction. La connaissance que nous avons ou la reconnaissance que nous avons dans le milieu architectural est emportée et supportée par la présence internationale évidemment d'un grand groupe comme Lafarge, ce qui nous a permis au mois de novembre de présenter ce projet par exemple dans un grand colloque sur l'avenir de la ville à Shanghai. Et donc on a imaginé une structure double, d'une part une résille ductale, béton ultra performant qui sert à la fois de façade et qui contribue à la stabilité du bâtiment, et à l'intérieur une structure en béton préfabriquée, ce qui pour des immeubles de cette hauteur n'existe pas pour l'instant. On a fait des simulations dans le paysage de cette ville, pour montrer d'une part que c'est une tour qui s'intégrait harmonieusement dans la ville, mais d'autre part qu'elle était aussi différente, c'est-à-dire qu'elle était moins comme un objet monolithique, parce que le verre c'est finalement relativement opaque, et qu'elle apparaissait comme un objet perméable où on devinait la vie à l'intérieur du bâtiment, les jardins, les bureaux, l'hôtel, le centre de conférence, les éoliennes qui tournent en haut. L'industrie du bâtiment en général, construction et maintenance des bâtiments, c'est un tiers de l'effet de serre. Donc il est extrêmement important que l'architecture aille vers la construction durable, vers la ville durable. Et pour moi, l'avenir de l'architecture au XXIe siècle sera environnemental ou ne sera pas.